Françoise Nyssen. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, elle présente l'audiovisuel public, son plan sur l'audiovisuel public, et elle a une phrase, elle a repris en fait une phrase qu'avait dite Delphine Ernotte en septembre 2015, qui trouvait qu'il y avait trop de mâles blancs de plus de 50 ans à la télévision, France 2, donc elle a viré notamment Julien Lepers, qui a été un peu la... Parce qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. De mâles blancs, C'est homme. Ah, elle avait dit mal. On vérifie, mais... Bon, en tout cas, Françoise... non, elle a dit mal, parce que je l'ai écouté ce matin. Bon, et elle avait dit mâle blanc, M-A-L-E-S. Et écoutez ce que dit Françoise Nyssen, parce qu'elle reprend le mot de mâle blanc. Oui. Avec une volonté politique sans ambiguïté, notre média engagé changera les mentalités sur le terrain. Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux. Tu sais, l'homme blanc de plus de 50 ans. Vous vous en souvenez? Tu n'es plus seul. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu'au sein de mon ministère. Je n'aurai pas de tabou. Vous voyez pourquoi il faut que vous restiez avec nous? Parce que vous rectifiez des erreurs que je peux faire de temps en temps. C'était bien homme blanc. Et c'est ce que dit Delphine Ernotte en 2015 également. Voilà. Bon, homme blanc. Bon, alors d'abord, est-ce que c'est une réalité? Parce que est-ce que la télévision française, il y a trop d'hommes blancs, André Percoff, et pas assez de gens représentatifs au fond de ce qu'est la société française? Pardon. Regardez notre plateau d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui avait parlé. Non, mais attendez, c'est formidable. Parce qu'on a intériorisé, regardez la réaction, on a intériorisé notre soumission. Je m'explique. Quel scoop. Quel scoop. Un vrai scoop. Je m'explique. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Qui a dit d'abord avant? Anne Lauvergeon. La première qui a employé qui a trop de blancs, c'est Anne Lauvergeon quand elle était présidente d'Areva. Elle a dit, à compétences égales, eh bien, je ne choisirai pas un mâle blanc, je ne sais pas s'il avait dit homme blanc, etc. Il faut retrouver la phrase exacte. Maintenant, je vais vous dire une chose, extrêmement simple, c'est amusant. On est en France, on est à CNews, à Paris, en France, en 2018. On se pose la question, ah là là, il y a trop de mâles blancs. Alors peut-être qu'il devrait y avoir plus de femmes. C'est une bonne question, je trouve. Tout à fait. Parce que les gens qui sont dans les cités, par exemple, qui écoutent la télé, disent voilà, il n'y a que des blancs à la télé, ça va, quoi. Nous, on n'est pas représentés, la France. Moi, il faut entendre ça. Mais non seulement il faut entendre, il faut amener le plus de jeunes possible, le plus de femmes possible et tout ça. Simplement, puisqu'on met la couleur en avant, parce qu'il y a l'histoire du blanc. C'est pas tellement ça, c'est le blanc. Moi, j'étais à Dakar la semaine dernière. Eh bien, je veux dire, à la télévision, il y a 6 chaînes. Eh bien, il y a, et c'est tout à fait normal, pratiquement que des Noirs. Nous sommes à Dakar, nous sommes... Et il ne se pose pas la question je sens qu'on est sur un sujet de mal noir. Moi, je suis sur des œufs avec votre sujet. Là, je suis sur des œufs. Il a raison, et avec la manière dont il exprime les nuances, c'est très remarquable. Ah bah, les nuances, comme vous dites. Non, mais Philippe Bizet répond. Je trouve que c'est une ineptie de la part de la ministre qui n'est pas à une erreur près. Elle reprend Delphine Ernotte et tu as raison. Non, elle copie Et qu'il y avait l'histoire d'Anne Lauvergeon. Très important. Mais moi, je m'en fiche, à la limite, qui est... Oui, mais vous, c'est pas grave que vous en fichez, mais les gens qui ne sont pas blancs, peut-être qu'ils s'en fichent pas. C'est pas ce que pensent les gens. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des mâles blancs de plus de 50 ans s'ils ont du talent. Moi, je suis prêt ici à avoir que des noirs, je m'en fiche. Je veux qu'ils aient du talent. C'est le seul critère. Quant à chercher à mettre dans les débats des intervenants qui représenteraient la société dans son essence, c'est une absurdité. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que c'est pas un critère d'évaluation. Ce qui compte, c'est le talent, l'intelligence et éventuellement... Bah oui, mais il n'y a pas que des mâles blancs qui sont intelligents quand même, c'est gonflé ce que vous voulez. Mais tant qu'ils sont talentueux, il n'y a pas de raison de les discuter. Si, la télévision doit quand même quelque part refléter ce qu'est la société française. Parce que c'est un mass média évident, à tous les Français. Bon, moi, d'une part, je trouve que c'est pas à la ministre de parler comme ça, et c'est pas elle d'ailleurs de définir ce que doit être France Télévisions. C'est au président de France Télévisions et non pas à la ministre. On n'est pas dans une république bananière. D'accord. Deuxièmement, c'est vrai que longtemps à la télévision, ce qui dominait, c'était effectivement les hommes blancs
et d'un certain âge. Ça a quand même commencé à changer pas mal. On voit quand même pas mal de visages féminins à l'antenne, et tant mieux. C'est vrai aussi qu'on est encore en retard, là je suis pas d'accord avec André, en termes de représentation de ce qu'on appelle les minorités, de multiculture, etc. Quand vous regardez la société française, quand vous prenez le métro, comme disait De Gaulle, la meilleure façon de voir ce qu'est la société française, c'est de prendre le métro. Il y a quand même beaucoup plus de minorités, de gens qui ne sont pas de mixité. Il y a plus de mixité sociale dans le métro et de mixité ethnique dans le métro qu'à la télévision. Et alors, entendez. Mais voilà, on ne peut pas parler. C'est qu'on peut pas non plus, le mot ethnique, on peut pas l'employer, donc c'est difficile à dire. Enfin donc chacun comprend ce que je veux dire de gens qui ne soient pas. On peut pas parler de gens français, tout simplement. Oui, mais justement, dans les gens français, vous avez des Français, contrairement à ce que certains disent. Il y a des Français noirs, des Français qui sont arabes, qui sont asiatiques, etc. Qui sont d'origine arabe, qui sont d'origine. Bon. Non, mais même qui sont physiquement, qui sont noirs, mais qui sont aussi français que vous et moi. Donc pourquoi parler de mâle blanc? Parce qu'il y en avait trop. Il y en a trop. Avec une surreprésentation. Cette connotation catégorielle de race ou de couleur. Les races n'existent plus. Et c'est grave. J'arrive pas à parler. Qui reprend le C'est grave. On ne peut pas mettre tout ça dans des catégories, Gérard. Oui, mais on peut demander à la télévision d'être représentative de la société. Alors, j'ai des réponses. Rokhaya Diallo qui est en train de nous écouter. Rokhaya Diallo qui répond à André Berkoff. Il y a 50 000 Sénégalais blancs. Alors, elle écrit, Rokhaya Diallo, déjà, elle s'est mise à l'écriture inclusive. On l'a salue, elle nous écoute, mais sur les textos, elle fait l'écriture inclusive. Donc, hop, c'est pas facile à lire. Donc, il y a 50 000 Sénégalais blancs sur un total de 14 millions d'habitants au Sénégal. Donc, c'est un peu logique qu'il n'y ait que des noirs à l'antenne. Il y a 99,9% des Sénégalais qui sont noirs. Mais attendez, elle a raison, Rokhaya Diallo. Ça n'est pas un argument pour une fois. Ce n'est absolument pas un argument. Est-ce que je peux répondre puisqu'elle dit ça par rapport à ce que j'ai dit? Mais enfin, attendez. Qui dit, vous avez aujourd'hui à la télévision, et c'est formidable, beaucoup d'émissions où il y a une véritable diversité, et je m'en réjouis profondément. Simplement, Rokhaya Diallo qui dit qu'il y a un racisme d'État en France, je vous le rappelle, elle l'a proclamé sur tous les temps. Je veux dire, elle n'est pas là pour vous répondre. Oui, non, mais moi je le dis. Simplement, la discrimination positive, très bien, parce que ce que dit Gérard, c'est qu'ils font une discrimination positive en fonction de la diversité. C'est plutôt bien une question de bon sens. Écoutez, André. Franchement, là, c'est une question de bon sens. Que les gens qui nous regardent ne se sentent pas exclus parce que pas représentés à la télévision. Franchement, ça me paraît tellement évident de dire ça, Clément. À ce moment-là que vous, Pascal, et que les responsables de télévision invitiez. Mais alors, ce matin, c'est un mauvais exemple, mais très souvent, et on le dit avec Claudie Jacquin, très souvent, dans la représentation qu'on dit, par exemple, moi, je fais une émission de foot le soir. Je dis, le foot, ça intéresse beaucoup les gosses, notamment dans les cités, etc. Et je dis en permanence, il n'y a pas assez d'enfants des cités, ou de chroniqueurs des cités, ou de journalistes des cités qui viennent parler de football. Et ça crée un décalage. Mais il n'y en a pas assez, souvent, et je le regrette. Et vraiment, j'essaye, c'est même pas un effort, mais alors là, je parle, ça me paraît tellement évident parce qu'il y a des gens qui nous regardent disent mais on est en a marre, ils sont entre eux, la société française c'est plus la même qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. On est d'accord. Clément Viktorovitch. J'entendais Patricia Ball me dire il n'y a pas des blancs, il n'y a pas des noirs, il n'y a que des Français. Je souhaiterais que vous ayez raison. D'ailleurs, juridiquement, bien sûr que vous avez raison. Mais on ne peut pas faire comme si en France, il n'y avait pas de discrimination. C'est-à-dire, toutes les associations antiracistes avec des testings successifs ont quand même montré qu'il y avait en France de la discrimination à l'embauche, de la discrimination dans l'accès au logement, et me semble-t-il que les rapports de la HALD vont dans le même sens. Bon, à partir de là, moi, ça me semble absolument pas choquant de dire que la télévision, dans l'image qu'elle donne de la société française, doit refléter sa diversité. Et elle a un rôle à jouer dans ce sens-là. Et donc moi, les propos que vous avez diffusés ne me choquent pas. En revanche, et c'est très différent. Quand Emmanuel Macron, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour enterrer le plan banlieue de Borloo, dit « ce serait quand même curieux que ça vienne de 2 mâles blancs », alors là, ça me choque. Déjà, parce qu'il utilise le mot « mâle », qui n'est pas du tout la même chose, c'est un terme politique qui reprend un terme de militantisme qui, me semble-t-il, n'a rien à faire dans sa bouche. Et 2, parce que là, pour le coup, Emmanuel Macron n'est pas un mâle blanc.
Emmanuel Président de la Macron République. est le président de la République, représentant de tous les Français, et qu'à ce titre, il est bien sûr légitime pour agir sur tous les problèmes des Français, y compris en banlieue. Et il a utilisé ce mauvais argument pour se défausser d'un problème essentiel, et ça, je trouve ça grave. C'est le deuxième tacle de la journée à Emmanuel Macron, et dès que vous pouvez en mettre un, généralement, vous ne vous privez pas. Je cite Hervé Penaud, et on va juste après parler précisément d'Emmanuel Macron. Il le cherche un peu. C'est d'un racisme de dire qu'ancré. Hervé Penaud, journaliste à l'Équipe, qui va beaucoup en Afrique, qui suit beaucoup les équipes africaines et qui connaît très bien le continent et qui est un formidable journaliste, je le salue, il est à l'Équipe. C'est d'un racisme de dire qu'en Creux, on ne met pas de noirs car pas compétents. Et Dakar, il reprend effectivement ses 99% de noirs. Il y a des Français noirs, maghrébins, etc., mais pas représentés. C'est vrai. Et c'était un peu l'objet de notre discussion.